virgencita y lucerito, manta y cuida dentro y almacita. Je te propose d'ouvrir la Ouais, deuxième partie ouais, de cette causerie pour aller directement dans ton travail, dans ce que tu proposes, puis d'aller approfondir c'est quoi cette diète. Parce que finalement, comment dire, pour en avoir parlé autour de moi, et je vois bien que ce mot diète, dans notre culture qui est en quête d'ésotérisme, ouais. ça ne vient pas parler. Alors qu'en fait, Non. tu mets en pratique la médecine amazonienne, ce qu'on va appeler les quêtes de vision, toutes ces choses qui sont très attirantes, hein, mais Ouais, avec un langage très local, donc très français, ouais. et avec aussi des modalités d'accompagnement qui sont vraiment adaptées à notre culture, hein. Tu me disais des choses très intéressantes sur le fait notamment que la médecine traditionnelle en Amazonie ne va pas forcément s'occuper du mental, alors que nous sommes des Occidentaux et notre mental, il a besoin d'être pris en considération et d'être accompagné. Voilà, donc en fait, voilà, je te laisse la parole. Alors, bon, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Voilà, ça ouvre beaucoup un grand champ. Oui, alors, bon, ben moi, j'ai vécu cette expérience de la médecine amazonienne et notamment cette expérience des diètes. Alors oui, en Amazonie, ils appellent ça la dieta, en tous les cas en Amérique du Sud. C'est pour eux la technique la plus puissante dans la médecine traditionnelle. Alors, il y a les purges, hein, on en a parlé, les plantes vomitives qui vont purger, enfin, qui vont faire vomir, ou des plantes qui vont faire transpirer, des plantes qui vont éliminer par le bas et qui sont plutôt laxatives. Donc, ils ont toute une panoplie de plantes qu'on a aussi et qui permettent en fait de nettoyer le corps. Ça, c'est le prérequis. Tu n'accèdes pas à, tu n'accèdes pas dans les médecines traditionnelles, notamment dans la médecine traditionnelle amazonienne, tu n'accèdes pas à la connaissance sans au préalable d'être nettoyé. Et ça, on l'oublie dans la médecine occidentale. Pour moi, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je fais purger mes patients, que ce soit au moins une purge digestive, dans l'idée de se délester, de se nettoyer, de restituer quelque chose. C'est le prérequis à tout enseignement, à toute connaissance et à toute reconnexion à soi. Donc, l'idée de se nettoyer. Ensuite, je laisse de côté, on n'en parle pas, des plantes qui mettent en état modifié de conscience. On pourra en parler, si tu veux, dans un autre entretien. Et puis, il y a la diète. Alors, la diète, en effet, dans certaines cultures, on va parler de quête de vision, de retraite en forêt, de retraite nature, de retraite chez les Pères du désert, c'était dans la retraite des temps dans le désert, des temps d'isolement, mais c'est la même chose. Et moi, je tiens au mot diète naturopathique parce que je suis naturopathe et qu'il y a quelque chose à retrouver, à reconnecter avec notre médecine. Donc évidemment, si je mettais quête de vision, si je parlais de chamanisme et tout, ce serait beaucoup plus exotique et ça ferait peut-être venir plus de monde. Mais en même temps, je tiens à ce terme diète naturopathique parce qu'il y a un lien pour moi qui est précieux à recréer et que tout le travail avec la médecine amazonienne, en fait, recrée des ponts avec notre tradition, encore une fois, et je reviendrai là-dessus, nos plantes, voilà. Mais les fondements sont les mêmes, c'est ça qui est intéressant. Alors la diète, c'est pas le diète comme on pourrait l'entendre diététique, c'est-à-dire travailler sur l'alimentation, se mettre en fait de faire voilà de se mettre en jeûne, bien que ça en fait partie. La diète, c'est un espace. On va créer un espace qui va permettre en fait à la personne, comme on vient de le dire et de l'expliquer, de se reconnecter à elle-même et de se reconnecter donc à sa nature profonde et de retrouver un chemin de cohérence et du sens à sa vie si elle est dans une période qui est compliquée, où ça bloque, où il y a un déséquilibre. Et donc, ça va permettre d'aller voir ce qu'il y a là derrière. Donc, la diète, c'est un espace qui consiste à mettre les personnes en isolement dans la nature. Donc, nous, aujourd'hui, on met les personnes dans des cabanes, voilà, pendant une semaine. Donc, il y a cette idée d'être isolé dans la nature et l'idée de se couper du monde extérieur pendant un temps. Donc, on laisse téléphone portable, ordinateur, tout ce qui nous relie au monde extérieur, identité, argent, chéquier, tout ce qui peut avoir un lien. C'est vraiment Livres, important. Hein? livres aussi, les livres. Alors, jusqu'à maintenant, c'était non. Maintenant, oui, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de livres dans les diètes
Parce qu'encore une fois, tout est inscrit dans notre monde intérieur et que le livre peut être une manière de sortir de la diète et de se distraire. Donc, oui, de plus en plus, j'enlève les livres. Donc, la seule chose qui est autorisée, c'est de quoi dessiner, écrire, peindre, voilà, cahier, livre, crayon, enfin pas livre, crayon et ainsi de suite. Voilà. Donc, le premier contexte de la diète, c'est l'isolement et c'est la nature. Ensuite, on va, le deuxième point qui est important, c'est la prise de plantes. Alors moi, je précise, je travaille avec des plantes de chez nous. Alors, ce n'est pas des plantes, oui, j'ai appris les plantes en tant que naturopathe et dans mes études, dans les livres, mais c'est des plantes qui se sont imposées à moi petit à petit en diétant. En étant dans ce travail de diète, à un moment donné, on m'a transmis ou j'ai reçu ces plantes et la manière de les travailler, la manière de les préparer. Et donc, on va sortir du contexte qu'on connaît, nous, occidental, quand on prend une plante, puisque là, il va s'agir de travailler avec une plante, mais de considérer la plante sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan énergétique et sur le plan aussi plus subtil, puisqu'on va travailler avec l'esprit des plantes. Il faut savoir que pour les guérisseurs, nous, on a un peu perdu ça, mais pour les guérisseurs amazoniens, chaque plante a un esprit. Alors, pas chaque pied de plante, c'est chaque espèce de plante a un esprit. Donc, le romarin a un esprit, l'artémisia a un esprit, qui a une représentation très claire chez les guérisseurs. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec le tabac, ils savent ils te matérialisent, donc l'esprit du tabac se matérialise, et donc il a une représentation très claire. Donc, on va en fait travailler avec des plantes et chaque plante en fait va avoir des spécificités. Alors moi, ma plante principale, c'est le romarin. Aujourd'hui, j'en ai d'autres qui arrivent, l'artémisia, l'olivier, le tabac sont des plantes aussi qui arrivent et qui commencent à s'imposer aussi dans mon travail. Mais c'est une plante que j'ai reçue en rêve, le romarin, qui est arrivé, qui est associé à l'archange Saint-Michel. Ça, c'est très intéressant aussi de voir que les plantes sont associées à des figures spirituelles. Et petit à petit, je l'ai en fait diété et développé en fait et voilà, expérimenté les propriétés de cette plante. Alors, le romarin est une plante qui ouvre sur le monde onirique. Donc, on rêve beaucoup au niveau du romarin dans les diètes. C'est une plante qui va en général travailler sur des blessures liées à l'enfance et les émotions qui y sont associées, donc des blessures émotionnelles. Et puis, c'est une plante qui peut aussi réveiller des douleurs au niveau physique pour pouvoir s'en défaire. Par exemple, je prends un exemple d'une personne qui avait eu un accident avec une fracture de la mâchoire. Et en fait, les douleurs étaient encore enquistées au niveau de la mâchoire. Et donc, le romarin a réveillé en fait ces douleurs pour pouvoir les libérer au niveau physique. Donc, c'est une plante les plantes vont travailler sur le plan physique, sur le plan psycho-émotionnel, énergétique et spirituel. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant de regarder ça. Et du coup, la porte d'entrée va se faire naturellement et il y a quelque chose qui va pouvoir être travaillé sur tous les plans et donc on va pouvoir s'en défaire. Donc, il y a l'isolement, il y a la nature, il y a la prise de plantes et les plantes sont choisies en fonction des problématiques des personnes. Et puis, il y a la diététique et l'accompagnement. Alors, la diététique, évidemment, on va mettre le système digestif au repos, on va revenir sur une alimentation très simple. C'est pas forcément obligé de jeûner, on peut, il y a des gens qui jeûnent, mais ça peut être intéressant de manger parce que en fait, les plantes travaillent beaucoup au niveau physique, c'est très physique, donc de prendre de la force et de manger, ça peut être intéressant. Donc, ça va être une alimentation très, très simple, végétale. Voilà, sans accompagnement, sans condiments, sans assaisonnement. Et puis, et tu l'as dit tout à l'heure, ça c'est très intéressant aussi, puisque en Amazonie, en fait, si tu prends un guérisseur amazonien, il n'en a rien à cirer de ce que tu as vu, pas vu, de ce que tu penses ou pas. Lui, la seule chose qu'il va te demander, c'est est-ce que tu as vomi, est-ce que tu t'es nettoyé, est-ce qu'il y a quelque chose qui est parti. Et nous, par contre, au niveau occidental, on a besoin de comprendre, on a besoin de mettre des mots, on a besoin d'avoir une représentation. Et donc, moi, j'ai fait le choix de travailler avec une psychothérapeute qui a l'habitude de ces processus et qui va pouvoir aussi, en fait, pendant la diète, mettre en mots et mettre en relief ce qui est en train d'émerger pour que la personne puisse le comprendre et s'en défaire. Donc, il ne s'agit pas de rejeter, en fait, ce que nous sommes. Il s'agit aussi de s'adapter et en fait, nos médecines traditionnelles s'adaptent à ce que l'on est.
Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. Donc, nous, on met un gros accent sur l'accompagnement psycho-émotionnel. Donc, l'accompagnement, voilà, tout court. Et puis, moi, j'accompagne au niveau physique. Et puis, j'ai aussi deux prêtres qui m'accompagnent et qui interviennent sur demande. Les diètes sont aconfessionnelles, sont religieuses. Mais il peut être intéressant à un moment donné, les déséquilibres existants au niveau physique, psycho-émotionnel, ils existent aussi au niveau spirituel, et qu'à un moment donné, ça peut demander l'intervention d'une prière ou d'un prêtre, ou la personne va demander à avoir un prêtre pour une confession, pour pouvoir parler, réouvrir, parce qu'il y a quelque chose qui va se réouvrir naturellement au niveau spirituel, et donc de reposer un cadre à cet endroit-là. Et du coup, moi, je suis accompagné par deux prêtres. Voilà. Donc, et le contexte de la diète est un contexte qui va en fait ouvrir tous les plans de l'être, donc le plan physique, le plan énergétique, le plan psycho-émotionnel, mental et spirituel. Et donc là où dans notre société tout ça est morcelé, là on va avoir tous ces plans qui sont ouverts d'une manière simultanée et qui vont pouvoir être travaillés en fonction de ce qui émerge et qui vont pouvoir être travaillés d'une manière simultanée et donc d'avoir des libérations ou des guérisons ou des choses qui se passent en fait qui vont permettre à la personne de passer à autre chose. Voilà. Ouais, vas-y. En fait, c'est un moment où on se retrouve un petit peu tout nu dans la nature, seul avec soi-même. Exactement. C'est marrant parce qu'on pourrait l'entendre au niveau, au niveau symbolique tout nu, mais il y a des gens qui se mettent tout nus tout d'un coup dans la nature et qui décident que, ben voilà, en fait, tout ça, même ça doit partir. Donc, quelquefois, on est un peu surpris mais, de la réaction de certaines personnes. Mais oui, l'idée de la diète, c'est de se retrouver face à soi-même et là, on ne peut plus y échapper. Et là, une fois qu'on est face à soi, eh ben, on crée ce contexte-là. Le cadre de contention est extrêmement important et à partir de là, quand tu ne peux plus échapper, tu es obligé d'aller voir ce qui est là. Et la vie va faire en sorte que tu puisses aller le voir en douceur, dans un cadre de sécurité. Et en fait, nous, on va juste créer, encore une fois, je le répète, mais on va créer ce contexte pour que ça puisse advenir et que du coup, la guérison puisse advenir, que la vie puisse œuvrer, parce que c'est la vie qui guérit, c'est la vie qui soigne, c'est la vie qui œuvre. Et nous, j'ai juste être là pour ça. Donc, la diète, c'est vraiment un contexte particulier. C'est un contexte de retour à soi, c'est un contexte de contact, de reliance à la nature. Et puis après, ce qui va se passer, c'est propre à chacun. Le fil conducteur, les règles de la diète sont les mêmes pour tout le monde. Et après, ce qui va se passer dans la diète, on va complètement individualiser l'accompagnement en fonction de ce qui se passe pour chacun. Donc, il y en a pour certains, ils vont jeûner 2-3 jours. Il y en a d'autres qui vont manger une fois par jour, d'autres qui vont manger 2 fois par jour. Certains qu'on va aller voir tous les jours parce que ça nécessite un accompagnement physique ou psycho-émotionnel tous les jours. D'autres, le processus est plus lent et plus rapide. Enfin voilà, donc après c'est propre à chacun et c'est la vie qui œuvre et c'est complètement individualisé. Mais en tous les cas, ce que je peux constater aujourd'hui avec l'expérience quand même qui est plus de 15 ans, c'est que les résultats sont toujours là et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, quand on crée ce contexte et qu'on donne de soi et qu'on donne de sa personne, qu'on fait moi ce que j'appelle un effort de bonne volonté, les fruits et les résultats sont toujours là derrière. Et que, en fait, la vie, ce qu'on appelle les bénédictions, les grâces, la vie va amplifier ce travail que j'ai fait, ce résultat, pour en faire fructifier quelque chose, pour le voir fleurir dans notre existence. Et ça, c'est fondamental. Je pense qu'une thérapie, enfin, quelle qu'elle soit, parce qu'en fait, la diète, c'est un espace thérapeutique très puissant, quelle qu'elle soit la thérapie, si elle ne porte pas du fruit, si elle n'ouvre pas un nouvel espace, derrière, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Tu vois des gens qui sont en psychothérapie pendant 15 ans, qui connaissent leur histoire sur le bout des doigts, et puis en même temps, ils restent coincés dans leur truc, ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie, il n'y a rien qui se met en place, alors que sur une semaine de temps, moi je vois les gens sortir en disant ok, ça je sais que là maintenant je dois travailler ça, je sais que ça se débloque, je sais que là ça s'est résolu, et c'est peut-être ça le switch aussi, c'est de se dire qu'en fait, à un moment donné, j'ouvre un espace où je sais que derrière, le résultat est là. Et ça, je l'ai toujours vu, et c'est un engagement de ma part.
de dire que en fait, de la part de l'équipe, de notre équipe, de savoir que en fait, les gens viennent, donnent, font un effort de bonne volonté, vont donner du temps, vont permettre de retraverser des situations ou des choses qui sont pas toujours très confortables, mais derrière que la libération est là et que la guérison derrière va suivre son chemin et son cours et que ça va porter du fruit. Donc, en fait, il y a toujours un avant et un après. Ça génère Ah oui. une Ah bascule. oui, tout à fait. Est-ce que du coup, ça génère Ouais. aussi, parce que la problématique de notre culture aujourd'hui, c'est qu'on ne prend jamais le temps de se Non. poser véritablement. Eh, On a toujours des bonnes excuses de se fuir soi-même, hein. Et moi qui fais de l'accompagnement, notamment autour des émotions et avec une pratique que j'appelle l'intégration émotionnelle, et donc la libération des ressources intérieures ne peut se faire que dans la présence à soi et que dans l'arrêt, le stop, je me ouais. pose Mm. et je laisse œuvrer je dirais, la magie de la vie à l'intérieur de moi, quoi. Et Mm. donc, en fait, est-ce que derrière, tu perçois que les gens intègrent ce besoin d'intégrer les pauses, la pause et la nature, mais au quotidien? Mais c'est évident, en fait, toutes les personnes qui viennent en diète vont prendre conscience en fait du rythme dans lequel elles sont. Parce qu'à un moment donné, pendant une semaine, tu fais plus rien, tu t'arrêtes, c'est au point mort, tu es juste face à toi-même dans la nature. Alors, il se passe plein de choses, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand je m'arrête? Ben, c'est justement, il se passe plein de choses parce que tu, en fait, ouvres la possibilité que la vie œuvre. Dans notre quotidien, on est toujours affairé et donc la vie ne peut pas œuvrer et on ne le voit pas et on ne le sent plus. Donc là, je fais un stop et donc je donne la possibilité, malgré moi, à la vie d'œuvrer et de faire son chemin. Et donc, je vais prendre conscience. La diète est très pédagogique, donc je vais prendre conscience de ma fatigue, je vais prendre conscience de mes rythmes, je vais prendre conscience de la façon dont je fonctionne, je vais prendre conscience de mes déséquilibres, je vais prendre conscience de mes manquements ou de mes débilités, entre guillemets. Et du coup, quand tu sors de la diète, tout le travail commence. La diète, c'est un espace qui va révéler. C'est un espace révélateur, c'est un révélateur. Voilà. Et derrière, en fait, c'est là où ça devient intéressant parce que tu as matière, derrière, tu as matière pour les thérapeutes à accompagner pour intégrer. Et tout le travail commence après. C'est ce que je vais mettre en place derrière. C'est-à-dire, est-ce que c'est OK de barrer un temps avec moi-même? Est-ce que c'est OK de changer d'alimentation? Est-ce que c'est OK de consacrer plus de temps à mes enfants, plus dans l'amusement et le jeu? Est-ce que c'est OK de réduire un peu mon travail? Tout ça va venir. Et donc, tout le travail est après la diète. La diète, c'est un espace qu'on ouvre à un moment donné et qu'on va refermer. Et dans cet espace-là, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des transformations, il va y avoir des choses qui vont agir. Et après, tout l'intérêt, c'est de pouvoir intégrer ça dans son quotidien. Et de toute façon, ça va se faire, tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas sentir quelque chose qui coince et tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence. Parce que tu l'as intégré, tu l'as travaillé dans la diète, tu en as pris conscience, tu l'as peut-être même pour certains déjà intégré en partie. Et du coup, il va falloir le mettre en application derrière. Et donc, ça, forcément, ça amène des changements importants. Et c'est là où, en fait, pour moi, est la difficulté, et en tous les cas, l'intérêt du travail de l'accompagnement, c'est que la diète, ça ne s'arrête pas au bout de 8 jours. Tout le travail commence ensuite dans l'intégration, dans le quotidien et dans les changements du quotidien. Et ça va se faire, il y a des choses qui vont se faire, les choses se font d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des modifications. C'est pas, la vie, elle n'œuvre pas dans des grandes modifications, elle va œuvrer dans des petites modifications. Il y a des choses qui vont se solutionner tout seul, il y a des espaces qui vont s'ouvrir. Je vais prendre conscience que ça, c'est obsolète et donc je m'en occupe plus. Enfin, j'ai plus à m'en occuper. Il y a des relations qui vont se renouer, il y a des choses. Enfin, voilà. Et c'est dans le quotidien et dans les petites choses du quotidien. Ce qui est très, très intéressant de voir, c'est qu'en fait, la vie, elle n'œuvre pas dans des grandes choses. Elle œuvre très, très souvent dans des petites choses du quotidien et ça commence par là. Et souvent, on a envie de grandes choses, de modifier, d'aller vers sa vocation, son chemin, des choses extraordinaires. D'aller trop vite, souvent, pour le coup. Aller trop vite, ouais. Alors qu'en fait, les choses, elles se passent. Et la vie, et donc la diète nous ramène dans ces petites choses du quotidien en disant, c'est d'abord là que ça se passe. Dans ta vie de famille, dans ta vie de père, dans ta vie de mère, dans ta vie de couple, dans ta vie… En fait, la vie, elle nous ramène toujours à la même chose, à celle de Oui. prendre le temps, parce que finalement, quand on regarde bien la culture et le monde dans lequel on vit à travers une course
à travers le temps. On veut contrôler le temps, aussi bien en termes de communication, en termes de distance, en termes de réduire les temps de souffrance, réduire, tout ça, c'est le temps en fait, hein, et on accélère le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc du coup, on ne laisse plus œuvrer la vie. On vit hors la vie, hors le temps. Et donc, du coup, en dehors de notre corps, on est coupé du corps. Plus on est coupé du temps, plus on est coupé du corps. Et si on se réinscrit dans un tempo et qu'on prend le temps, c'est là où on va développer notre conscience corporelle et donc du coup toute notre guidance intérieure, c'est-à-dire cette intelligence de la vie qui peut s'exprimer à travers nous et qu'on peut entendre. Parce que c'est bien joli aussi hein, de lancer des commandes à l'univers si on ne se pose jamais pour recevoir les mails et les réponses de l'univers. C'est ça, exactement. Et c'est l'essence même d'une médecine traditionnelle. C'est de nous ramener à cet endroit-là. Alors oui, c'est de soigner, c'est de faire de la bobologie, c'est de soigner des symptômes. OK, moi je suis OK d'une manière naturelle, je suis OK, je le fais aussi en naturopathie. Mais c'est de retrouver ce que toutes les traditions nous apprennent, en fait, ce que tu viens de résumer, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de revenir à ce qui est... voilà, à l'essentiel et ce qui nous est demandé, ce qu'on vient expérimenter sur cette planète. Et à partir du moment où je reviens à l'essentiel et que j'arrive à faire le tri, c'est-à-dire à séparer l'ivraie du bon grain, alors le temps se met et tu peux mettre tout ce que tu veux, ça rentrera si tu veux, parce que tu te mets au service de la vie et parce que c'est la vie qui œuvre à travers toi. Et la notion de temps n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que la vie sait où elle se positionne, elle sait où elle se place et elle sait quand elle doit œuvrer. Et c'est complètement différent. Donc moi, je me mets dans une disponibilité. Et c'est toute cette conversion. C'est-à-dire comment, et ça c'est une notion qui est, comment je me mets dans la disponibilité de la vie. Et donc c'est la vie qui prend les rênes. En fait, j'accepte à un moment donné de lâcher mes combats. J'accepte de dire oui je dis oui à la vie. J'accepte, je lâche mes combats et je me laisse traverser par elle. Et c'est la vie qui m'établit, qui me restaure, qui me met là où je dois être et qui va œuvrer à travers moi. Et c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans quelque chose de l'ordre du combat, du temps dans lequel qu'on imagine, puisque en fait, il y a l'intelligence de la vie qui va pouvoir œuvrer à travers toi et qui va faire que le temps est juste au bon moment et que les choses se font au bon moment. Mais est-ce que c'est OK de lâcher mes combats? Est-ce que c'est OK de faire ce nettoyage? Est-ce que c'est OK d'aller voir ce qu'il y a à nettoyer? Dans une société où tu l'as très bien dit, Mary, on soulève le tapis, on met la souffrance en dessous, c'est tous ces courants New Age qui sont catastrophiques, et on rabat le tapis en disant, OK, on switch ou pas. Oui, parce qu'en fait, dans cette démarche-là, quand on parle de se laisser traverser par la vie, de laisser œuvrer la vie, ça passe forcément par accepter de ressentir la vie en soi. Exactement. Donc, de ressentir les douleurs qui sont des messagers de notre corps, Exactement. de ressentir les émotions plutôt que de les diaboliser, ce qui va générer des perturbations émotionnelles et tout un tas de souffrances. Et en fait, c'est vraiment là le gros challenge, accepter de ressentir. Ouais, de ressentir, et je vais te dire quelque chose qui est très clair pour moi aujourd'hui après 20 ans d'expérience. Il n'y a pas de transformation et de guérison possible si tu ne retraverses pas les états de déséquilibre. Si tu vas pas, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit énergétique et spirituel. C'est-à-dire, il n'y a pas de guérison possible. Et c'est ce que nous montrent ces espaces de diète à un moment donné. Et on touche le cœur. Et ce qui fait peur aux gens, consciemment ou inconsciemment, c'est de dire, je vais aller retraverser des états. Plus envie de traverser ou que j'ai plus, mais je vais aller les traverser dans un espace qui est sécurisé, accompagné par une équipe, accompagné par le monde spirituel, accompagné par la nature et les énergies de la nature qui m'entourent. Et je vais aller retraverser ces états. Je vais aller revisiter ça pour m'en libérer et pouvoir passer à autre chose. Et à partir du moment où on retraverse ces états, en fait, on s'en libère définitivement. C'est ça qui est intéressant. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Et donc, le contexte de la diète, c'est un stop pour pouvoir, en fait, laisser ces états émerger, se révéler, se montrer, ou dans notre vie de tous les jours, en fait, on est des spécialistes pour mettre en fait des stratégies d'évitement en place pour ne pas aller les visiter, justement. Que ce soit l'alimentation, que ce soit dans nos relations,
que ce soit dans nos affaires, que ce soit… En fait, on est constamment en train de mettre des stratégies d'évitement en place qui nous empêchent d'aller voir, en fait, ce qu'il y a à aller voir. Ils sont en fait des stratégies de survie. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont des Mais à stratégies un de moment donné, il survie faut lâcher les par stratégies de rapport. survie pour entrer dans la vie. Voilà. Voilà, Il est exactement. là. Voilà. Pour en revenir à la métamorphose, enfin, à retraverser ces états, oui, qui sont des espaces de métamorphose en fait. Hein. C'est le fondement même de tout l'enseignement que je propose et de ma formation qui s'appelle Métamorphose pour le coup, et où en fait, il s'agit bien de comprendre que la métamorphose, mais c'est l'essence même de la vie. Ouais. La vie est éternel recommencement à travers ces cycles vie, mort, renaissance, et qu'à un moment donné, le changement, les mutations ne peuvent se faire que dans le chaos, que dans le déséquilibre, que dans l'acceptation de mourir à soi-même et d'entrer dans ces cycles de la vie. Donc, à un moment donné, il s'agit, tu parles de retraverser ou de traverser tout simplement, parce qu'une fois qu'on les a retraversés, mais la vie, elle est mouvement permanence. Donc, en fait, c'est être dans cette métamorphose et donc dans ce lâcher-prise et dans cette, comment dire, dans la loi du moindre effort. Hein. Là, pour le coup, le lâcher-prise, c'est quoi? C'est la loi du moindre effort. Mais qui consiste justement juste à permettre à la vie d'être et non pas à la contrôler en fait. Hein. Mais c'est dès lors qu'on est vraiment dans ce lâcher-prise, dans l'acceptation de ressentir et de traverser que la métamorphose se fait. Et dans cette métamorphose, donc toute la libération et des croyances toxiques et des scénarios toxiques qui s'en vont. Et donc, par la même occasion, toute la libération de nouvelles ressources et qualités d'être qui vont permettre de pouvoir s'agir dans la vie et d'aller vers autre chose. Oui, tout à fait. Absolument. Et en fait, je t'écoute et je vois tes paroles aussi parce que c'est ce que je te dis. Moi, j'ai mis 20 ans à découvrir et c'est là où je travaille aujourd'hui. Et en fait, dans quelque chose qui est extrêmement simple, dans la simplicité, où on complexifie tout dans notre société, même dans nos techniques de soins, alors que en fait, c'est extrêmement simple encore de laisser la vie œuvrer et de laisser… et en fait, souvent, on se fait toute une montagne de retraverser un état, alors qu'en fait, on a toutes les capacités de le retraverser et que ce qui est génial, si tu veux, et ça, c'est vraiment, et je le vois à chaque fois, et puis moi, c'est une prière, c'est une offrande de voir que en fait, les gens retraversent des états et qu'ils ont la force de le faire et que la vie va jamais aller au-delà de ce qu'ils sont en capacité de faire. Et ça, c'est l'intelligence même de la vie. C'est l'intelligence même de la nature. C'est l'intelligence même du monde spirituel qui œuvre à travers les personnes et à travers nous. C'est l'intelligence des petits pas, c'est-à-dire d'accepter de prendre le temps et de faire des petites choses, ça revient. Hein. Écoute, Frédéric, je vois que le temps passe et j'ai encore une question importante à te poser. Juste pour rebondir sur cette histoire de simplicité, c'est tellement simple qu'on n'arrive pas à y croire, mais ceci dit, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Donc voilà, c'est un processus, voilà. Et puisque tu parles énormément d'espace, moi j'ai très envie que tu nous parles quand même de cet espace très particulier dans lequel tu fais tes diètes, parce qu'on est quand même dans la nature sauvage. Oui, alors moi je suis dans la Drôme, dans une région qu'on appelle la Bio-Vallée, le Diois, donc moi j'habite Die, et l'espace diète est à un quart d'heure d'ici, en pleine nature, dans un vallon. C'est une amie qui a acheté une ferme qui est, il faut faire un quart d'heure de voiture, c'est une piste qui nous amène sur le col de Véronne, en fait au pied du col de Véronne, et au fin fond d'un vallon. Et puis là, on a fait notre espace diète. Alors, c'est une zone blanche, ce qui est intéressant parce que du coup, même le téléphone, le GSM ne passe pas, ou très peu. Et on a fait donc notre espace diète à cet endroit-là, avec une vue sur le Vercors. Enfin, c'est un lieu qui est magnifique, qui est sauvage, qui est authentique. Donc, on est en pleine nature. Et ça, j'y tenais vraiment. Parce que pour moi, c'est clair que la nature joue son rôle et que d'être dans une nature aménagée ou dans une nature sauvage, c'est quand même une énergie complètement différente. C'est un lieu qui est protégé. Moi, j'ai vraiment senti le ciel descendre sur ce lieu. Un jour, on était en diète et toute l'équipe, on était en prière, en méditation. Et puis, on a senti vraiment le ciel qui descendait, qui venait consacrer ce lieu.
C'est vraiment un lieu de guérison. Enfin, moi, je le sens comme ça. C'est un lieu qui se développe, hein, puisque aujourd'hui, c'est un lieu qui a été acheté il y a 2 ans par cette amie, Véronique, qui travaille avec moi dans les diètes, et qu'on est en train de faire un chantier cabane pour pouvoir accueillir les gens non plus sous tente, mais dans des cabanes. C'est un lieu qui est aménagé avec gîte pour que les gens puissent venir un peu avant ou rester un peu après s'ils ont besoin de rester se poser, avec une salle de travail. Enfin voilà. Donc il y a tout un aménagement qui est en train d'être fait. C'est donc dans la Drôme, qui est une région qui est magnifique, que j'aime particulièrement. Enfin, pour moi, depuis que je suis arrivé ici, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016, c'est une région qui attire, c'est un paysage qui attire toujours mon attention, une lumière, une couleur, un relief, qui vente, qui pleuve, qui neige. Voilà, et puis c'est un lieu de résistance aussi, hein, puisqu'on est dans le Vercors et que c'est un haut lieu de la résistance. Et c'est une région qui permet aussi de faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liberté qui est laissée enfin, il y a beaucoup de place qui est laissée voilà, au faire autrement. Donc à la permaculture, au bio, aux médecines alternatives, tout ça. Donc moi, c'est un lieu que j'ai choisi pour développer mes activités. C'est le lieu qui m'a choisi, en fait. Voilà. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire de diète ailleurs, mais en tous les cas, ce lieu, je l'aime particulièrement. Et puis, je continue à faire des ponts avec la médecine amazonienne, puisque je continue à voyager et à aller diéter en Amazonie, et puis à être nourri par cette médecine. Et puis mes pères, hein, aussi, qui m'habilitent à faire ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une notion dont on pourra reparler aussi. Je n'ai pas choisi. Enfin, si, j'ai choisi à un moment donné de prendre ce chemin, mais c'est un chemin qui s'est imposé à moi. Et voilà, on m'a transmis ce que je fais aujourd'hui. Et à un moment donné, j'ai été habilité à le faire. Où là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire dans une société où on s'octroie le droit où on apprend des choses alors que la vocation, c'est quelque chose qui se révèle à nous et qui petit à petit émerge. Et on en a tous une à partir du moment où on accepte en fait de laisser en fait la vocation émerger et prendre sa place. Et ce que j'aime beaucoup, parce qu'on parle de quête de vision, on parle de diète et tout, mais ce que j'aime beaucoup, et le romarin est considéré, quand j'en parle aux guérisseurs amazoniens, ils disent mais c'est une plante de vocation, forcément parce que c'est une plante qui va rectifier, qui va remettre un axe de vie. Et donc, les diètes sont un espace de vocation, c'est un espace pour laisser émerger ce qui est là pour moi et ce qui est juste. Si on peut considérer, si on accepte qu'à un moment donné, on a une vocation et qu'on a chacun quelque chose à amener dans ce monde et à avoir une juste place. Souvent, on cherche en aveugle. Et là aussi, pareil, est-ce que c'est OK de faire un stop pour que la vie m'indique et me montre, me sorte les panneaux indicateurs pour me montrer quelle direction. Et c'est là où le sens, l'essence en 2 mots et l'essence en un seul mot se rejoignent et se tricotent ensemble. Et oui, mais bien sûr. Et dans le mot sens, tu as le mot signification et direction. Voilà, et vocation. Voilà, tout à fait. Et vocation, mais on en a tous une. Et c'est ça qui est génial. C'est juste que, est-ce que j'accepte que j'ai une vocation? Est-ce que j'accepte que la vie, en fait, prenne les rênes? Prennent les rênes en fait et me dirigent, c'est-à-dire que moi je suis la calèche, je suis les chevaux, j'avance, mais les rênes c'est pas moi qui les tiens, c'est la vie. Alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que en fait il y a je suis acteur quand même de ce qu'est ma vie et et je peux lui donner une couleur. Mais n'empêche que c'est un double mouvement. Il y a ce que je porte qui est à l'intérieur de moi et je crée cet espace pour le laisser émerger, et il y a la vie qui va me donner la direction et le chemin. Et ce qui est intéressant et ce qui est génial, si tu veux, c'est que les guérisseurs le disent, hein, et il y a beaucoup d'Occidentaux qui vont vers ça, alors que pour les locaux, ce n'est pas du tout le plus intéressant. Mais pour nous, Occidentaux, on va aller vers les états modifiés de conscience, on va aller vers les plantes. Pourquoi? Pour connaître notre vocation. OK? Et comme disent les guérisseurs, tu veux connaître ta vocation, ben les plantes vont te la révéler, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu l'as sais, mon coco, tu ne peux plus faire marche arrière. D'accord? Tu ne peux plus aller en arrière, c'est fini. D'accord? Donc, est-ce que j'accepte tout ce que ça va impliquer dans ma vie de remise en question, de guérison, parce que c'est ça, chemin de vocation, chemin de guérison, chemin spirituel, c'est un seul et même chemin, et d'accepter, pour reboucler la boucle, ce qu'on disait tout à l'heure, que ça se passe en fait dans le quotidien, dans les choses du quotidien, dans l'incarnation du quotidien, et que la spiritualité, c'est d'abord une spiritualité d'en bas, c'est d'abord une spiritualité de corps, c'est d'abord une spiritualité de terre, et que ça nécessite de m'occuper de moi et de créer ces espaces pour que je puisse m'occuper de moi et que je puisse faire le boulot qu'il y a à faire. Voilà.
Ok Frédéric, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, oui, oui. On refera certainement des vidéos, des causeries, parce que le sujet est très ample, très profond et que voilà, c'est aussi, je pense qu'on est vraiment sur le même chemin de vocation. Bon, c'est pas rencontré pour rien, hein, de toute façon. Voilà. Donc, Et comment dire, moi je vais faire une diète là au mois de juin, donc oui, je reviendrai certainement aussi avec des images, ça sera l'occasion de refaire aussi oui, des ça causeries. s'expérimente. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour Oui, aujourd'hui. Toutes les coordonnées sous la vidéo pour ceux qui seraient intéressés par une inscription en diète, hein. Il y a plein de dates de oui. séjours proposées pendant l'été. Et puis ben, écoute, au plaisir de refaire une causerie, un échange hein, autour de ce sujet passionnant et illimité qu'est la vie et l'amour. Ben, c'est clair, ça ouvre. Mais je te remercie encore une fois pour cet espace. Je me sens très heureux d'avoir pu partager ça avec toi. En même temps, il y a toujours moi une frustration parce que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler mais pendant des heures. C'est ça. Et je sens bien que ça suscite et que ça questionne à plein d'endroits, et même moi. Mais en même temps, voilà, moi je reste à disposition. Les gens peuvent aussi m'envoyer un mail, je répondrai. Ils peuvent me contacter sur le site Nature au Cœur. Mais voilà, mais merci d'avoir ouvert cet espace. Moi, j'ai senti que c'était voilà, spontané dans le cœur et voilà, pas forcément structuré comme ça, comme quelque chose de très formel, mais je trouve que c'est bien aussi comme ça et je te remercie pour ça en tout cas. Ok. Merci à Ouais. toi Frédéric, merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.